C'est une évidence. Merci. La parole est à présent pour Horizon et Indépendants à Madame la vice-présidente de cette commission, Laetitia Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Bon, l'honneur m'avait été fait d'être rapporteur au nom de la Commission des Affaires étrangères des 2 dernières lois de programmation militaire, 2019-2025 et 2024-2030. Il y a eu un immense effort de fait. C'était quand même les lois de programmation militaire les plus ambitieuses depuis la fin de la guerre froide, après des décennies d'attrition. Donc je pense que c'est important de rendre à César ce qui appartient à César. Et en termes d'exécution budgétaire des projets de loi de finances, eh bien, la loi de programmation militaire a toujours été exécutée à l'euro près. Donc là, c'est important et merci pour votre avis favorable pour l'exécution budgétaire pour 2025. Et effectivement, vous l'avez rappelé, il y a un durcissement de la conflictualité à l'échelle mondiale, au-delà de l'aspect terrestre. On peut voir aspect aérien, maritime, et dans ce qu'on appelle les nouvelles sphères de conflictualité, cyber, spatiale, nucléaire, et aujourd'hui, intelligence artificielle. Et je m'interrogeais en particulier sur ce point, parce qu'on a pu voir qu'il y avait toujours eu une dualité civile-militaire dans la recherche, jusqu'à présent pour le cyber, le spatial, le nucléaire. On a toujours pensé ces nouveaux milieux de façon duale. Et là, je m'interrogeais par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que le militaire est encore présent? Est-ce qu'il y a une recherche militaire sur l'intelligence artificielle? Et est-ce que vous pourriez présenter davantage la stratégie intelligence artificielle du ministre de mars 2024, s'il vous plaît? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Beaucoup de questions et très précises. C'est ce que j'allais dire, j'aimerais avoir à la fois les compétences et la capacité de temps pour présenter la stratégie du ministre. Donc je veux rendre au ministre qui est au ministre. Sur le temps, il faut le lisser sur l'ensemble d'interventions. Donc on n'est pas... Vous avez un peu de crédit sur le temps. Oui, non, j'ai bien noté. Non, mais sur ce sujet-là, monsieur le Président mériterait réellement un colloque pour le coup. Oui. Et je pense l'audition de vrais spécialistes. On n'a pas fait un focus spécifique sur ce point. Ce que je peux dire, en tout cas du sentiment de nos différents entretiens, cette fois-ci avec le ministère des Armées directement, c'est que la synergie, au moins, entre la partie privée et la partie publique pour arriver à mettre au point des éléments d'intervention de sécurité et militaire dans ces domaines-là, me semble avoir été plus prise en compte maintenant qu'elle ne l'était il y a encore 20 ans, où chacun campait dans sa spécialité et où, si certes, feu la DGA avait tendance à ouvrir au privé, on avait moins le sentiment sur ces sujets-là qu'elle était prête à le faire. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que la cohésion d'action entre les grandes entreprises nationales françaises et les armées sont totales, à la fois en termes de commandes, mais également en termes de plan de travail et de travail entre autres sur l'innovation. J'ai l'impression qu'on est beaucoup moins claquemuré qu'on l'était par le passé, ce qui est bon signe pour des déploiements futurs. Après, quand je dis ça, je ne dis rien. Il faudrait rentrer dans le détail des programmes. Il faudrait vraiment qu'on ait une audition sur ce sujet-là. Je pense qu'un rapport spécifique devrait être mené. C'est un peu dans le sens que ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire la partie philosophique, elle est aussi là. Puisqu'en fonction de ce que l'on est prêt à faire, on peut lancer ou pas des points de recherche ou on peut les valider ou pas. Donc je pense qu'il y a évidemment une mission spécifique sur ce point-là qui devrait être lancée à notre niveau. Ou à nouveau, on revient sur le sujet, Président, que vous évoquiez tout à l'heure, ou au niveau de la commission défense. Parce que les deux sujets, on le voit bien, sont connexes, sans compter les aspects industriels et de soutien de nos entreprises aussi, que cela sous-tend, bien entendu. Voilà. Donc oui, on sent que, entre guillemets, c'est bien lancé, on sent que ça fonctionne, on sent que les murs sont tombés et que la coopération sur ces différents points existe, mais je ne peux pas rentrer dans le détail, je n'ai pas les éléments pour le faire à ce stade. Très bien. Merci pour cette réponse.